Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Nous demandons à Allah de sauvegarder Mohammed et la famille de Mohammed, comme il a sauvegardé Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Nous demandons à Allah de bénir Mohammed et la famille de Mohammed, de même qu'il a béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Après cette formule introductive, permettez-moi de vous saluer par la plus noble des salutations en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un grand honneur pour moi de prendre le micro devant ces publics charmants, ces publics de fidèles, ces publics de foi, alors pour parler d'un thème aussi important. Mais d'ici là, permettez-moi de remercier le BN de la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali, qui m'ont fait honneur depuis un certain temps, alors pour présider les activités de grande envergure. Qu'ils en soient remerciés. Et permettez-moi également de saluer la présence du président de l'initiative islamique pour le développement du Mali, le frère Dambé, et également de saluer la présence de nos sœurs anciennes, la sœur Madame El Kébir, la sœur Djenepo. Merci pour votre présence. Alors, le thème qui m'a été proposé, donc qui est le thème central, repose sur la formation pluridisciplinaire des jeunes filles et de la femme. Alors, qui est gage de stabilité et de développement durable. Il n'y a pas de vie sans femme. Il n'y a pas d'humanité sans femme. Et pour dire qu'il n'y a pas de société sans femme, et fondamentalement la société des hommes, la société des humains. La femme, c'est la personne humaine de genre féminin qui est mère, ou je dirais qui est épouse, ou qui est mère de famille. Tandis que la jeune fille, c'est l'enfant de genre féminin, et pour ne pas dire que la jeune fille est la petite de la femme. Alors, tout comme la jeune fille, tout comme la femme, chacune de celles-ci a besoin d'une formation pluridisciplinaire. Une formation pour le savoir, une formation pour le savoir-être et une formation pour le savoir-faire. Alors, cette formation pluridisciplinaire de la femme permet à la société d'accéder à la stabilité. La stabilité qui est la sécurité, la stabilité qui est l'absence de peur, la stabilité qui est la paix des cœurs et la paix des esprits. Et il n'y a pas de développement sans stabilité. On va dire ainsi que le développement d'une société, c'est l'essor socio-économique, c'est le progrès socio-économique. Alors, sans cela, l'épanouissement de l'humanité serait impossible. Alors, en quoi donc la formation pluridisciplinaire des femmes et des jeunes filles peut être un gage de stabilité? Ainsi, pour répondre à cette problématique, nous allons évoquer deux choses.
La première des choses, ça c'est la formation, le contenu de la formation, on va dire ainsi. Et la deuxième chose, ça c'est les effets de cette formation. Alors, quand il s'agit de la formation, et cette formation vise également deux choses. La première des choses, et qui est très importante, ça c'est ce qu'on appelle l'économie familiale. Et la deuxième chose, on va dire autre formation. Alors, en ce qui concerne l'économie familiale, sous d'autres dossiers, on appelle enseignement ménager. Et cet enseignement ménager vise à donner à la jeune fille, en l'âge de procréer, en l'âge d'être épouse, en l'âge d'être mère, d'avoir un ensemble de savoirs, un ensemble de savoir-faire, afin de conduire à bien la gestion de la famille. Cet enseignement ménager permet très certainement à la jeune fille d'acquérir les notions de l'hygiène corporelle, le soin que la jeune fille doit apporter à son corps, mais le soin que la femme doit apporter à son corps. Cet enseignement ménager doit permettre également à la jeune fille de comment entretenir le bébé, de comment entretenir alors les habits de la maison, de comment faire la couture, de comment faire la cuisine et de comment comprendre la nutrition. Et lorsque une jeune fille, une jeune dame qui doit aller dans un foyer a un ensemble de connaissances dans ces domaines, c'est sûr que quand elle va arriver chez son mari sera certainement un homme heureux. Parce que celle-là qui vient mettre de l'ordre dans sa famille vient avec un bagage nécessaire pour faire ce travail. Alors, nous savons très bien que nous avons beaucoup de problèmes dans les jeunes couples aujourd'hui. C'est dû à quoi? C'est dû au manque de formation, c'est dû au manque de préparation des jeunes filles pour la vie conjugale. Et la vie conjugale ne peut jamais aller sans les béabas de cet enseignement. Une femme qui ne maîtrise pas l'hygiène ne mérite pas d'être épouse. Une jeune fille qui ne maîtrise pas la ration alimentaire, la nutrition, de quoi ce que l'enfant a besoin, de ce que nous devons manger, ne maîtrise pas d'être femme. Et quand tu vas, tu seras toujours dégoûté et finalement tu retournes à la maison. Et cet enseignement ménager, comme disaient les psychopédagogues du XVIIe siècle, ils disaient ceci, que l'éducation d'une femme doit se limiter à la gestion des ressources de la famille et à l'entretien des enfants, tellement qu'ils accordaient de l'importance à l'enseignement ménager. Parce que la femme, avant d'être quoi que ce soit, tu es d'abord mère, tu es d'abord épouse. Donc, tous ceux qui vont venir après vont se reposer sur ces soupassements. Et quand ce soupassement n'est pas bon, alors la vie conjugale serait de l'enfer. Non seulement pour celle qui va arriver dans la famille de l'autre, et même celui-là qui va recevoir également. L'éducation de la femme est aussi d'autres domaines. Le domaine de l'économie, le domaine de la gestion, de finances, les sciences sociales, le comportement des hommes, le comportement de l'enfant. La femme qui est appelée à être mère, ça veut dire, je l'ai dit en introduction tout de suite, que il n'y a pas de vie sans femme, c'est la femme qui donne la vie. Mais quand tu donnes la vie, il faudrait que cette vie soit entretenue. Ça veut dire quoi? Que l'enfant que tu mets au monde, que cet enfant soit entretenu. Et cet enfant ne peut pas être entretenu s'il n'y a pas de savoir. Quand on veut être mère, ça veut dire qu'on doit décider de se réformer soi-même. Autrement dit, quand on veut être épouse, quand on veut être mère, avant d'aller dans le foyer conjugal,
il faut aller d'abord à l'école du foyer, ce qu'on appelle l'enseignement ménager. Et sans cela, la vie serait très compliquée. Ok. D'accord. Ok. Donc je disais que quand tu acceptes d'être épouse, il faudrait que tu acceptes de te former. Et cette formation vise quoi essentiellement? Puisque on va faire une story d'eau. Il va être sogono, il va se tiébé, il va se tiébabé, il va se tiébabé, il va se mourir au besogono. Mais ni était fouille dans Adamadéala, n'était fouille dans Dominique Ketola, n'était fouille dans Sola Bentola, n'était fouille dans Djeya Ketola. Moi, dans les bêtes, je vais au bout de passer que ça, parce qu'il m'a dit qu'il y a ou bien tu sais qu'il y a Ketola. Ou bien il m'a dit qu'il y a au bout de parce qu'il s'est oublié. Kakinin Tobi, d'accord, mais mon écanga Kenina, ou bien mon écanga Tobi, il faudrait que vous fassiez donc. Quand tu ne connais pas tout ça dans le foyer, c'est que ta vie serait compliquée. C'est que ta vie sera de l'enfer pour toi. Et tu ne vas pas continuer à suivre de l'enfer, finalement, il va pas ça. Parce qu'il m'a là bien fou comme. Et pour dire que la jeune fille a plusieurs obligations. C'est pourquoi, comment je m'adresse aux filles, quand je m'adresse aux sœurs, je le fais avec plus de rigueur. Parce que c'est vous qui avez plus de problèmes. Tu es bien éclairé les fous quand on a ça. Mais elle n'allait au sol, on est bien amoureux qui m'aide sur non. Comment gérer ces 100 personnes quand tu n'es pas doté d'intellect, quand tu n'es pas doté de savoir-faire, tu n'as assez. Moi, je là dans Torodi. Moi, je là dans Torodi. Donc, ni n'en a fait la chose, tu sais, une fin folle là. Au cours qu'il n'a pas de il n'en a pas de parce que, donc, on fait l'homme reprocher là, donc, on fait l'homme reprocher là, à la manière dont nature t'est sombre. Et finalement, tu vas retourner parce que tu n'as pas de Donc, au-delà de cet enseignement ménager, la femme a besoin d'autres formations. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Quand on voit celle-là, elle est étudiante en microbiologie. Ça veut dire que la femme peut faire autre chose. Au-delà de l'enseignement ménager, la femme peut apprendre l'économie, la femme peut apprendre la biologie, la femme peut apprendre l'environnement, la femme peut apprendre les sciences sociales. Mais quand la femme aura appris tout ceci, quel est l'objectif de cela? C'est qu'il doit avoir des effets. Il n'essaye pas d'apprendre, mais cela doit avoir des effets. Cela doit se matérialiser. Ou d'abord dans la famille, dans ton foyer. La femme qui aura appris tout ça, quels seraient les membres de sa famille? Comment seraient ses enfants? Ses enfants seront bien entretenus parce qu'elle sait qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants. Ses enfants seront bien entretenus parce qu'elle sait comment il faut entretenir les habits. Son mari sera bien vu parce qu'elle sait comment il faut entretenir les habits de mari. Il y aura de l'épanouissement dans sa famille parce qu'elle sait comment est-ce qu'il faut entretenir la maison. Et les relations sociales seront cordiales. Parce que la femme, je ne dirais pas la femme savante, mais la femme bien éduquée a un ensemble de bagages qui tient compte de tous les aspects de la vie. Les relations sociales, les relations amicales, les liens de parenté de la famille, comment est-ce qu'il faut les entretenir? L'éducation des enfants, le soin qu'il faut apporter aux enfants. Comment est-ce qu'il faut même prendre soin de son bébé? On voit dans certaines familles, il faut carrer kuna kata denko. Or, normalement, il y a des kata don furu kono, denkanga koto ne kanga seola. Nia ye dembe tata kata di musukraba de c'est parce qu'il était cédé.
Ni to fasa dabena dor beta wole kare kuno kana to fasa parce que ici. Donc pour dire que nous sommes une bête dont non foyer avec à vous de perdre et pour son mari et pour tous les autres dans la famille. On le dit souvent, quand on éduque un homme, on a éduqué une seule personne. Mais quand on éduque une femme, on a éduqué une famille, on a éduqué tout un pays. Mais imaginez le rôle de la femme dans l'épanouissement de la société. D'où du kono ni a doutri muso ye muso kalane ne mumbe fen chaman don o du la fia ka bon ka mais du min kono o muso te foi don. Et au-delà de sa propre famille, lorsque on accorde une bonne formation aux jeunes filles et aux femmes, après la famille, c'est l'État qui en bénéficie. Ni yé muso kelen kalan, yé du kalan, yé jamana kalan. Et mais ni yé muso keme kalandou, ni yé muso million kalandou. Ça veut dire que mo teke jamana kono mu yé mo koloyi parce que ba fa fe beke jamana kono be ba nyom ni. Donc, les sœurs que vous êtes, celles qui sont en mariage dans les foyers et celles qui ne sont pas encore mariées, vous devez vous remettre en cause. Est-ce que j'ai les moyens de bien gérer mon foyer en tenant compte de tous les aspects que je viens de signaler? Est-ce que tu es en train de contribuer à l'épanouissement de ton foyer? Est-ce qu'on sent ton comportement? Est-ce qu'on sent ce que tu as pris sur tes enfants? Sur ton mari? Il y a un vieil qui a l'habitude de me dire que quand tu regardes les hommes, les plus sales parmi tous les hommes, ce sont ceux-là qui ont les femmes les plus sales à la maison. Parce que la femme bien formée est regardante sur son mari quand il sort de la maison. La femme vérifie tout. Est-ce que les chaussures de mon mari sont bien cirées? Est-ce que les habits, est-ce que l'habit qu'il porte est bien lavé? Est-ce que c'est bien repassé? Est-ce que, mais quand toi tu ne sais rien de tout ça, tu es comme ton mari. Qui s'assemble se ressemble. Donc, les maris sont à l'image des femmes à la maison. Comme disait l'autre, dis-moi qui est ta femme, je te dirai qui tu es. La femme bien éduquée forme les enfants à la civilité, le respect des parents, le respect des aînés. La femme bien éduquée inculque la citoyenneté à ses enfants, la loyauté, le respect des institutions, car la famille est la première institution. Celui qui apprend à respecter les principes de sa famille va certainement respecter les principes de l'État. Quand aujourd'hui nous avons un problème d'éducation avec nos enfants, parce que tout simplement il n'y a plus de repères, parce qu'il n'y a plus, tout simplement il n'y a plus de communication, il n'y a plus de lien entre la famille et les enfants. Parce que la femme qui doit être la première courroie de transmission, si elle ne transmet pas
les premières éducations à l'enfant, le reste ne pourra pas venir. Nous savons que dans d'autres dossiers, c'est la femme qui apprend à l'enfant les premières sourates. Que la première de l'instruction vient de la maman. Mais faudrait-il que la maman en soit capable? Donc, pour vous dire que l'avenir d'un pays, on le dit souvent, repose sur sa jeunesse, mais l'avenir d'un pays repose sur ses femmes. Parce qu'un pays est généralement à l'image de ses femmes. Quand les femmes sont bien instruites, quand les femmes ont un certain nombre de cultures, c'est elles qui donnent les premières éducations. Mais si elles n'en ont pas, comme disent les Arabes, fais un petit boulot, tu sais quoi. Tu ne peux pas donner une éducation que toi-même tu n'as pas. Tu ne peux pas donner un savoir que toi-même tu n'as pas. Et koko denga kokadja ete kokadja nyedon. Koka den na dumuni kanya eta do dumuni mo efemi. Koka sola beta do sobe la bentuka mina. Koka to ka den senu nga fini borotolin kala eta do ko kala libe ketuka mina. Donc ça peut pas aller. Lorsque les femmes et les sœurs sont médiocres dans la société, toute la société serait médiocre. Donc, pour terminer, les sœurs, on vous encourage à participer à des activités comme celle-là, où vous avez l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Vous apprenez les sciences religieuses, vous apprenez l'hygiène, vous apprenez la conduite dans la société. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Quand on dit éducation, quand on dit l'amour, c'est une éducation n'est jamais hasardeuse. Et quand on oublie que l'éducation c'est du hasard, on va passer à côté. Donc, les sœurs, vous êtes les vitrines de la société. La société est à votre image. Et notre société et notre nation malienne, les fils du Mali sont à vos images. Et les Maliens seront ce que vous voulez qu'ils soient. Vous voulez que nous soyons, que nous ayons des enfants les plus forts, ça va dépendre de vous. Que nous ayons les enfants les plus intelligents, ça va dépendre de vous. Que nous ayons de l'essor économique, ça va dépendre de vous. Donc la responsabilité, elle est grande. Et ça ne peut pas aller sans votre engagement. On vous exhorte donc à aller à l'effort, à aller à la performance, à aller à l'excellence. Nous sommes dans le monde religieux, dans le monde musulman, et notre religion n'aime pas la médiocrité. Notre religion n'aime pas la médiocrité. Et le prophète alayhi salam de toute sa vie, il n'a jamais utilisé quelqu'un qui est médiocre. Qui parmi vous voudrait que son enfant soit médiocre? Donc, si vous ne voulez pas que votre enfant soit médiocre, ça va dépendre de votre engagement auprès de vos enfants à la maison. Alors, engagez-vous dans tous les domaines de la science. Et c'est au bénéfice de vos familles respectives et c'est au bénéfice de notre pays, le Mali.
Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes en décadence. Voilà, on est en train de tomber petit à petit. Parce que les femmes ont commencé à se retirer, ont commencé à laisser leur rôle. Prenez conscience que l'avenir du Mali est sur vos épaules. Si vous décidez de soutenir le Mali, nous allons rester grands. Ou encore nous allons redevenir grands. Donc, je vous exhorte, pour terminer, à la formation. À la formation. Le CEFOS est un exemple. Au-delà du CEFOS, il y a d'autres canaux de formation. Alors, mais malheureusement, quand on dit femme ou sœur, on dirait qu'on est réticent à la formation. Et une petite anecdote, moi je suis allé à l'IOTA, j'ai trouvé une dame. On lui a demandé, quelle lecture quelle était la lecture? Mais il y a lecture qui est donnée qui est trop dit. C'est vrai que nous, dans notre société, la transmission s'est faite oralement. Mais au-delà, tout n'est pas de notre société. Donc il faudrait que vous vous engagiez. Quand vous vous engagez, vous aurez les mêmes niveaux. Tous les plans biologiques, vous avez les mêmes niveaux que les hommes. Donc pour avoir les mêmes intelligences, preuve que vous avez vu la ministre ici. Donc si on n'est pas d'un certain niveau intellectuel, on ne peut pas être ministre. Donc, alors, engagez-vous les sœurs, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir des hauts cadres, et derrière tout ça, vous allez bien gérer vos familles. Salam alaikum wa rahmatullah.